Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui un nouveau test d'une console rétro gaming. Vous allez me dire encore une de plus, mais voilà, si vous regardez les tests, j'essaye de vous différencier voilà, ce qui caractérise chaque console pour vous guider, parce que c'est pas évident de s'y retrouver avec toutes les références. Surtout que là on est encore sur Ambernic, donc une nouvelle référence d'Ambernic. Et voilà, donc autant que essayer de vous donner toutes les indications possibles, que vous puissiez vous y retrouver pour savoir laquelle vous voulez. Je vais vous présenter, on fait un petit unboxing, après je vous présente la console, je vous donne mon avis, je vous fais voir un jeu ou deux, et puis après voilà, vous aurez tous les éléments pour savoir si c'est fait pour vous ou pas cette console. Alors comme toujours, je vous mets un lien dans le descriptif avec un code promo. Voilà, c'est une boutique sérieuse qui vend la console. C'est un peu grâce à elle aussi que je peux vous tester ces produits-là, donc vous avez le lien en descriptif, ça vous coûte pas plus cher. Et puis voilà, puis je vous mets un petit code promo en plus, c'est toujours la plus-value et c'est une boutique très sérieuse. On reçoit assez vite, voilà, c'est pas 10 jours pour recevoir la console quand ça vient de Chine, donc voilà, ça reste très raisonnable et puis aucun souci dans le transport. Je vous présente la console, ce qui est avec un câble USB-C pour recharger, l'éternel notice, je sais, même sans regarder, j'ai pas besoin de l'ouvrir, c'est toujours du chinois, de l'anglais, c'est pas grave, on s'y retrouve assez facilement. Un verre trempé, merci, avec le kit pour l'installer. Merci, c'est sympa, mais en même temps, on est plutôt sur du haut de gamme, donc il y avait plutôt intérêt à le joindre. La console en elle-même, je vais vous faire le tour. Et puis simplement une boîte carton, comme à chaque fois chez Ambernic. C'est du solide, c'est du costaud, il n'y a pas de souci avec le transport, comme je viens de vous dire. Il n'y a aucune crainte à avoir. C'est hyper protégé, il y a une grosse mousse sur le dessus de la console, donc aucun risque là-dessus. On va regarder la console en détail maintenant. Alors, le format de la console, on est sur donc le H horizontal, on est sur un peu le même format que sur les Ambernic. Alors attendez, je me trompe pas, dans les références RG, donc 35XXH et la 40XXH, si je dis pas de bêtises, 35 ou 36, je ne sais même plus à force. C'est-à-dire un format horizontal, avec ici vous voyez des petites poignées ergonomiques, donc ça c'est top. Je dois avouer que moi c'est sûrement mon format préféré de console, j'avais adoré la RG 40XXH, même si elle manquait de puissance par rapport à mon besoin, le format en tout cas était vraiment top. Je trouve que c'est le meilleur format, en tout cas pour moi c'est le meilleur format. Donc là on a ce format horizontal, hein, le H. On est sur le haut de gamme Ambernic, on va parler un petit peu des caractéristiques, après je vous ferai voir la plasturgie, tout ça. On est sur le haut de gamme Ambernic, c'est-à-dire que là vous avez l'équivalent de la RG 556 ou la RG Cube en termes de puissance. Il n'y a pas plus puissance chez Ambernic pour l'instant, c'est la console la plus puissante. Ça vous permet de faire tourner des jeux jusque là, oui. La Switch c'est un peu trop juste, on fera un petit essai tout à l'heure, mais pour moi c'est trop juste, il manque un petit quelque chose. Et voilà, vous avez la Wii, la GameCube, la PS2, tout ça, ça va tourner dessus sans problème. Donc ce que ne peut pas faire des consoles clairement en dessous de 100 €, vous n'aurez aucune console qui vous fera tourner correctement ces consoles. En tout cas, l'ensemble des consoles que je viens de vous dire, il n'y en a aucune qui va y arriver. Alors, première grande question, c'est quoi la différence? La RG Cube, la RG 556 et puis là la RG 406H. Quelles sont les différences? C'est pas compliqué en fait, c'est le format de la console la différence, et puis l'écran. L'écran qui génère du coup le format différent. La RG 556, vous regarderez, elle est beaucoup plus grande que ce qu'on a là. Elle est beaucoup plus large, beaucoup moins transportable. Ici c'est pas la plus compacte des consoles, mais par rapport à la puissance, ça doit en faire quand même assez partie de... Voilà, par rapport au niveau de puissance, ça reste voilà, correct. Après vous avez les Retroid Pocket. Alors tout de suite aussi la différence, les Retroid Pocket et puis chez Ambernic. Pour faire simple, si vous n'y connaissez rien, partez pas sur des Retroid Pocket, vous allez pleurer. Le paramétrage c'est quelque chose, il faut y passer des heures et des heures, il faut installer des logiciels, il faut les paramétrer, il faut faire le lien sur les bons dossiers de jeu, etc. C'est pas, moi je vous avoue que j'avais eu la Retroid Pocket 4 Pro, et ça m'avait saoulé de devoir faire toutes ces manips. Autant j'aime bien installer Knuli ou des choses comme ça, Bateau Seraph, tout ce qu'on veut. Sur une console, c'est pas trop exigeant. Autant sur une Retroid Pocket, voilà, c'est pas... En tout cas, la 4, elle n'était pas du tout... c'est pas plug and play, loin de là. Alors que les systèmes Ambernic, vous avez déjà le système qui est installé, par moments plus ou moins basique, suivant le niveau de la console. Souvent c'est assez basique, on peut mettre quelque chose d'un peu plus performant sur certaines consoles, pas toutes,
Et puis par moments c'est un petit peu plus sympa, comme là l'interface est un peu plus sympa là-dessus. Donc la question simple c'est, est-ce que vous savez bien vous débrouiller, vous avez la patience pour paramétrer et passer du temps à bien faire tous vos petits oignons? Jusqu'à là vous pouvez partir sur un peu plus puissant, un peu plus cher celle-ci, vous aurez voilà, des Retroid Pocket, des choses comme ça, vous remettre un petit billet, mais il y a quand même plus de puissance. Par contre, si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec tout ça, vous voulez un truc tout prêt, vous le lancez, il n'y a pas grand chose à faire, ben, c'est plutôt de l'Ambernic. Voilà, ça c'était la grande différence. Pour en revenir au format, la RG 556, même puissance, si ce n'est le format beaucoup plus grand, beaucoup plus large, nettement moins transportable. La RG Cube, ben, écran carré, finalement un peu moins large que celle-ci de mémoire, mais quand même assez costaud. Voilà, ici on est plutôt, ben, vous êtes sur un écran plutôt type 4 tiers. Alors vous n'avez pas l'OLED, la RG556, la RG556 a un écran OLED, donc c'est un écran quand même au-dessus en termes de qualité, les noirs sont noirs, etc. Après l'écran ici, vous avez un écran IPS, voilà, plus petit, mais ce qui vous permet d'avoir une console plus compacte. Voilà, c'est la grande différence avec la RG556. L'écran est de très bonne qualité, je trouve, même si c'est pas de l'OLED, ça vaut moins, c'est un peu moins qualitatif que de l'OLED forcément. Ça reste un bel écran avec des belles couleurs. Là-dessus, j'ai rien vu de particulier, une belle luminosité. Voilà, là-dessus, voilà, c'est une question de forme en fait, tout ça. Celle-ci, je trouve que c'est encore un bon intermédiaire. Voilà, pour la rendre transportable sans que ça soit non plus un monstre. J'ai eu un Steam Deck aussi à un moment. Wow, c'est un monstre. C'est énorme. Ça tient pas du tout dans la poche. Ici, là, si vous trouvez une petite housse pas trop grosse, voilà, ça peut tenir dans une grosse poche, c'est pas trop gênant. Il y a des consoles beaucoup plus petites, mais voilà, nettement moins puissantes aussi. Vous n'irez pas jusque cette console-là. Donc ça, c'est la grande différence avec la RG 556 et la RG Cube. Après, à vous de viser aussi, si vous êtes complètement perdu, vous êtes au point de départ, à quelle console vous voulez jouer. Si vous voulez jouer jusque la PS1 uniquement, vous avez des consoles moins chères, la RG 40XXH ou la 35 ou 36XXH, c'est moins cher, mais vous irez moins loin. Là aussi, vous allez taper de la GameCube, de la Wii, de la PS2, tout ça, ça va tourner ici. Donc voilà, c'est à vous de cibler ce que vous voulez, c'est plus cher, mais forcément, il y a plus de puissance, c'est logique. Alors, on regarde la console. Les sticks ils sont assez hauts là, hop, c'est une particularité. Donc ça se change si vous aimez pas, donc ce qui fait que c'est, voilà, c'est pas des sticks tout plats comme j'avais eu sur la Trimwheel, là. Ils étaient extrêmement plats, même beaucoup trop. Moi ça me dérange pas du tout qu'ils soient hauts, je les trouve du coup plus précis. Les sticks sont en décalé, hein, vous voyez, moi j'adore cette configuration là aussi. Hop, c'est un peu flou. Vous avez le stick gauche en haut, celui de droite en bas, les boutons ici. Donc moi je trouve cette configuration me plaît bien en fait. Hein. Ici, le bouton pour passer les systèmes Ambernic ou revenir sur Android, puisqu'on est sur Android 13. Ici, c'est un bouton d'option pour aller sur les émulateurs, le Start, le Select. Vous voyez, les boutons, ils font pas un bruit comme par moment certaines consoles. Voilà, ils sont raisonnables. Ils sont ni trop durs, ni trop souples. Ils sont... voilà, moi je les aime bien, ces boutons-là. En dessous, le port micro SD. Alors tiens, on va faire une petite parenthèse là-dessus. Micro SD, est-ce qu'il faut acheter avec une micro SD fournie ou pas, parce que vous verrez dans le lien il y a la possibilité de prendre la micro SD déjà chargée avec plein de ROM, ou alors pas du tout. Alors si vous êtes vraiment pas très dégourdi à trouver les BIOS, les ROM, etc., prenez la micro SD d'origine, sauvegardez le dossier BIOS, le dossier ROM, changez la micro SD quand même. Moi je vous conseille toujours de passer sur une micro SD de qualité, du SanDisk, du Samsung, ou ce que vous voulez, sur Amazon, pas en vendeur tiers surtout. Voilà, pour vous éviter quand même d'avoir un moment un crash de votre micro SD, puis de perdre toutes vos sauvegardes. C'est quand même, voilà, c'est pas ce qui coûte le plus cher, une micro SD. C'est un petit investissement, voilà. Après, si vous jouez très occasionnellement comme moi, vous pouvez très bien vous contenter de la micro SD d'origine, la chinoise. On voit quand même que ça s'est amélioré, les débits sont corrects, tout ça. J'ai jamais eu moi de problème avec, mais bon, voilà, par sécurité, si vous voulez ne pas perdre vos sauvegardes à un moment ou à un autre, c'est quand même mieux de passer sur de la marque. Donc voilà, achetez avec la micro SD si vous voulez. Pour récupérer le dossier BIOS, le dossier ROM, ça vous fera gagner du temps, ça vous évitera de poser des questions à droite à gauche où on ne vous répondra pas de toute façon parce qu'on n'a pas trop le droit de parler des endroits où on peut trouver ce genre voilà, des fichiers. Donc si vous l'achetez tout prêt, vous n'aurez plus qu'à faire un copier-coller, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc ça c'était la partie micro SD, les deux
2 sorties son de chaque côté. Alors ça, comme d'habitude, ça fait un son, le son il est correct, mais très aigu, pas de basse. Sortie casque, un USB-C. Ici, de la ventilation sur l'arrière, parce qu'on est sur une console quand même qui chauffe un petit peu plus. C'est plutôt joli. Alors moi j'ai la version Purple, vous voyez, violet un peu transparent, je les aime bien. Le dessus, la grille aussi de ventilation, bouton power, plus moins pour le son, et les touches LT, voilà, L1, L2, voilà. Alors ici qui clique, celle du dessous qui ne clique pas, hein, mais elles sont agréables. Si je vous parle du format de la console, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je trouve que c'est malin. Alors en Bernic, à chaque fois, ils ont plein de références, mais on a l'impression que tout se noie, ce qui n'est pas forcément totalement faux. Mais en même temps, à chaque fois, il y a quelque chose qui est spécifique à la console. Ici, en l'occurrence, on a un format horizontal, plutôt compact. Et voilà, donc c'est ce qui caractérise cette console, avec de la puissance, un niveau de puissance suffisant chez Bernic. Donc ça, c'est vraiment la cible, elle est là-dessus, la cible des clients, on va dire, on est tous des clients. Elle est sur ce format-là, assez transportable. Je vous dis, moi, je retrouve ce que j'aimais bien chez la RG40XXH. Voilà ce format, même s'il est un petit peu plus épais, mais voilà, j'adore ce format-là. Moi, je trouve que c'est le meilleur format. Voilà, mais c'est mon avis personnel, chacun y trouvera son intérêt dans chaque format. Après, la prise en main, pour moi, elle est bonne. Vous voyez, hop. Pas de souci, j'ai une bonne prise en main. Autant il y a des consoles, mes grandes mains, elles ont un peu de mal. Autant là, ça passe sans souci. Voilà. Puis, alors des boutons RGB, je vous les referai voir après quand on testera des jeux paramétrables. Enfin, vous faites ce que vous voulez avec. Voilà, on va passer à quelques jeux. Je vais vous faire voir quelques jeux, comme d'hab. Sachant que si vous vous posez des questions sur les jeux, vous pouvez regarder très bien des tests sur la RG556. La RG Cube, c'est exactement le même matériel derrière, donc il suffit de regarder ça et vous aurez, si vous cherchez un jeu spécifique, moi je ne veux pas vous en faire voir 50, si vous cherchez un jeu spécifique, regardez n'importe quelle vidéo, les 3 consoles là se valent en termes de performance, donc vous aurez plus qu'une bonne indication pour savoir voilà, si votre jeu va tourner ou pas dessus. Donc on passe au test de jeu maintenant. Ah voilà, je vous ai mis l'écran, il n'est même pas en luminosité max, sinon ça ne va pas rendre bien sur la vidéo. Je peux vous dire qu'il éclaire très bien, une très bonne luminosité. Vous voyez les boutons RGB aussi. Android 13, comme je vous disais, vous n'avez pas grand chose à faire. Vous paramétrez simplement le passer en français dans les langages. Enfin, c'est comme un téléphone, il n'y a rien de compliqué. Le bouton magique ici, hop, pour basculer sur l'interface. Vous voyez. Donc là, je l'ai légèrement paramétré. Donc c'est l'interface toute faite de chez Ambernic, mais c'est la version haut de gamme parce que sur les Ambernic plus moyenne gamme ou bas de gamme, enfin bas de gamme pas dans le mauvais sens du terme, mais plus basique, vous n'avez pas une interface aussi jolie. Hein. Là c'est un peu plus joli. Hop, attendez, voilà, vous avez des paramètres ici à régler, vous pouvez changer un tout petit peu. Voilà, mettre un peu de musique, tout ça. C'est pas très développé, c'est pas Bateau Serra bien sûr. Ceci dit, c'est suffisant pour pas mal de personnes et c'est beaucoup plus joli que les interfaces basiques. Alors, hop, je vous fais voir vite fait la liste des consoles qui sont paramétrées d'office, sachant que vous pourrez aller un peu plus loin. Vous voyez, hop, j'y vais tout doucement. Tac. Vous pourrez aller un peu plus loin parce que vu que vous êtes sur Android, vous pourrez par exemple mettre un émulateur. Alors Switch. Vous verrez, il faut faire des compromis sur les graphismes. Hein. Pour moi, c'est pas le plus adapté. Mais vous pouvez rajouter ça. Et puis avec des gyros, là, le launcher, vous pourrez vous faire un paramétrage un peu plus sympa. Quelque chose encore d'un petit peu plus poussé d'un point de vue visuel. Si vous voulez bidouiller un petit peu, sans aller trop loin, sans avoir trop de galères à paramétrer. Hein. Tac, voilà. Tac. Ouais, je vous fais voir. Donc tout ça, c'est paramétré d'origine. Hein. Au démarrage, vous avez tout de suite. Voilà. Tac. Tac, tac, tac. PSP, voilà. Oui. La 3DS aussi, j'ai oublié de vous parler. Voilà. Allez, on va vous mettre un petit jeu. On va mettre un jeu pour voir ce que ça donne. Mais bon, j'ai aucun doute, tous les jeux qu'on va avoir là, ils vont bien tourner. Hein. Alors je vous mets un jeu. Allez, Mario Kart. Double dash sur GameCube. Alors vous avez vu que GameCube, c'est en même temps, c'est sur la partie 8 parce que c'est le même émulateur, il n'y a pas de différence sur l'interface. En tout cas, il faudra tout mettre dans le même dossier. Enfin, vous pouvez mettre 2 dossiers différents et vous verrez, je vous ferai voir après comment on va pointer sur un dossier de la micro SD. Mais en tout cas, sur l'interface, tout sera dans le jeu oui. Hein. Hop,
faut voir, bon, de toute façon ça tourne sans aucun problème. Hein. Donc, tout est bien, vous allez même pouvoir augmenter la résolution pour avoir des graphismes un peu plus beaux. Là, c'est en la résolution, elle est laissée en une fois, hein, la résolution native, mais là, ça se booste sans problème et ça passe. Hein. Voilà. Voilà. Bon, on sera à 60 fps sans problème, mais je vous dis, même vous boostez la résolution, il n'y a aucun problème à tout ça. Voilà, oula, bah, je fais n'importe quoi. Oui, ça tourne très très bien, c'est hyper fluide, pas de souci. Voilà, je vous fais voir un autre jeu maintenant. Tac. Ici, on peut changer le dossier. Hein. Hop, ici, voilà. Et ROM Setting, là, vous pointez ici les endroits où vous voulez aller sur la micro SD ou sur la mémoire interne. Hein. Vous pouvez aussi mettre sur la mémoire interne. Vous voyez, j'ai fait un dossier, oui, un dossier GameCube pour vous mettre les deux. Voilà, c'est une petite particularité. C'est pas méchant, hein, franchement. Allez, God of War 2. Sur PS2. C'est hyper fluide. C'est pareil, là au-dessus, vous allez, je pense, on peut gratter un peu la résolution, la passer à 1,5. Ça devrait passer sans trop de problème, vous voyez. Sur d'autres consoles, n'espérez pas faire aussi bien que là. Ce ne sera pas possible. Voilà, c'est hyper fluide, il n'y a aucun souci à dire là-dessus. Hop, allez, on va revenir. Tac, on va quitter. Voilà. Voilà, on arrive sur la fin du test. Vous l'aurez compris, moi c'est un format qui me plaît bien. Toutes les consoles n'ont pas cette, cette prise en main. Ici on est sur un compromis entre la transportabilité, les performances. Voilà, on est sur quelque chose de pas trop vilain. Alors si on va vers les Retroid Pocket, c'est encore un cran au-dessus, mais par contre il y a beaucoup plus de paramétrage, c'est nettement moins accessible, je vous le conseille même pas du tout parce que ça peut être même écœurant d'aller sur ce genre de console en fait. Honnêtement, c'est plutôt écœurant d'aller sur une console comme ça. Ici c'est pas le cas du tout, vous avez quelque chose voilà, d'accessible, semi-transportable je dirais, encore dans le raisonnable. Et voilà, de sympa, avec des performances sympas, vous avez vu, hein, je vous ai dit, les consoles, voilà, les consoles les plus puissantes qui sont encore accessibles, voilà, de la 3DS, de la Wii, de la GameCube, tout ça, sur d'autres consoles, vous n'y arriverez pas. Ici, vous êtes bien. Donc voilà, moi, c'est une console qui me plaît beaucoup. Je dis pas ça à chaque fois, mais celle-ci, voilà, elle a tout ce qu'il faut, où il faut. Pour moi, c'est vraiment très bonne base. Après, au-dessus, mieux que ça, en fait, vous allez dépenser facilement 300 € pour quelque chose de... Voilà, de plus compliqué à paramétrer en tout cas, et bon, qui ira peut-être plus loin, mais qui va vous demander aussi beaucoup plus de temps. Là, c'est pas le cas. Voilà, donc j'espère que le test vous a plu. Vous avez compris, moi, le produit m'a beaucoup plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est ce qui me motive à chaque fois à poursuivre ces tests-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y réponds assez vite. Voilà, puis un petit like, ça fait plaisir. Moi, ça me permet de poursuivre mes thèses, je vais les partager avec vous, c'est toujours un petit peu de temps à passer, voilà. J'espère que ça vous a plu, comme je vous ai dit en intro, il y a un lien du produit sur le descriptif, puis un code promo, voilà. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne, ciao.